Aujourd'hui, nous allons parler du diagnostic microscopique de la tuberculose au travers de la coloration aux îles Nelson. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu te pointes sur cette chaîne, je m'appelle Michael. Je suis un expert en biologie médicale. Et sur cette chaîne, je te parle des thématiques de biologie médicale, la bactériologie, la parasitologie et tous ces concepts qui tournent autour de la biologie médicale. Et également, dans notre contenu, nous vous donnons des conseils de santé. Nous vous donnons des stratégies pour vous, parents, enfants, adultes, adolescents, pour vous prévenir ou alors pour vous éloigner de toutes ces infections, de tous ces germes que vous pouvez contracter, peut-être par ignorance ou peut-être parce que vous n'avez pas été informé. Alors, si vous avez besoin de conseils pour votre santé, si vous avez certaines infections, n'est-ce pas, qui vous est arrivées et que vous cherchez des réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, nous contacter pour en savoir davantage. Allons-y dans le vif de ce sujet. Aujourd'hui, nous allons présenter la phase de lecture microscopique. Vous savez, dans le diagnostic microscopique de la tuberculose, nous avons plusieurs étapes qui concourent à ce diagnostic. D'abord, la sensibilisation des agents de santé communautaire sur la pathologie. Les médecins, infirmières et tout autre consultant qui vont faire notre screening, consulter notre malade. Si le malade présente un ou les 4 signes d'une potentielle tuberculose, à savoir une toux plus ou moins fréquente, de la fièvre nocturne, n'est-ce pas, de l'amaigrissement, n'est-ce pas. Ces 3 signes-là déjà tels que cités, si un patient présente déjà l'un de ces 3 signes, alors ce patient doit consulter un médecin. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne devons qu'attendre de réunir tous ces signes-là. Si ce patient tousse et qu'il ne maigrit pas, on doit quand même regarder. Donc, au travers de ça, ce patient sera envoyé au laboratoire pour des analyses. Le laboratoire, dans notre contexte, pour un contexte limité, vous allez par exemple faire une coloration aux îles Nelson et effectuer une lecture microscopique. Pour un contexte avec un plateau technique un peu plus élevé, vous pouvez faire également la TIVILAN, qui sont des tests moléculaires, un test purement qualitatif. Et pour être encore plus poussé et plus précis, on peut également faire des tests moléculaires comme le DINESPER. Et cet équipement, par exemple, va nous donner la présence ou l'absence d'une résistance à la rifampicine ou d'autres antibiotiques en fonction du cas clinique. Donc, de ce fait, dans notre cas, nous avons fait une coloration aux îles Nelson. Nous allons procéder à la lecture microscopique. Tout à l'heure au microscope, vous allez observer la lecture d'une lame colorée aux îles Nelson négative, également la lecture d'une lame potentiellement positive. Et ensemble, on va évaluer la charge ou alors la quantification en bacilles acido-alcoolo-résistants. Très important pour le diagnostic et le suivi de chaque malade. Pour un diagnostic présomptif de première intention, si le sujet est positif, c'est-à-dire on a la présence des bacilles acido-alcoolo-résistants dans notre prélèvement, depuis le microscope, nous devons faire une quantification. Et au prochain contrôle, au cours du traitement, nous ferons d'autres tests microscopiques, ceci afin d'évaluer cette charge bacillaire qui doit baisser au fur et à mesure des contrôles. Donc, procédons donc à la lecture microscopique de nos lames des îles. Ok. Procédons à l'examen de quantification des barres. Le terme barre, quand je vais prononcer barre, sachez que le barre ici c'est l'abréviation de bacilles acido-alcoolo-résistants. Donc, nous allons procéder à la quantification des barres. Ici, la norme que vous allez utiliser, c'est celle de l'OMS pour la quantification des bacilles alcoolo-acido-résistants
après une coloration aux îles Nelson. Vous pouvez aller dans la description de cette vidéo pour avoir le lien vers un article où vous pouvez télécharger le manuel des techniques de base de laboratoire de l'OMF Genève 96. Très important pour référence à cette démarche. Donc, allons-y. Une fois que vous avez votre champ microscopique, après les étapes de mise au point, procédons donc à cette quantification. Donc, la quantification est définie avec 5 paliers. Ouais, c'est 5 paliers. Donc, après la mise au point de votre lampe colorée aux îles Nelson à l'objectif 100X à huile à immersion, vous procédez à un comptage selon un schéma rectiligne. Contrairement au goutte épaisse ou alors au frottis, où vous faites une lecture qui peut être transversale et selon ce schéma, n'est-ce pas? Dans les frottis et dans la goutte épaisse, nous avons ce schéma-là qui parlait transversalement, horizontalement, transversalement, horizontalement. Donc on alterne des verticales et transversales, non. Pour une lame colorée universelle, vous faites une coloration rectiligne. Donc, vous placez la préparation à une extrémité du frottis et vous allez soit de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Si à jamais, pendant ce parcours, vous n'observez aucun bar, vous pouvez procéder à une observation au-dessus des contours de la ligne. Vous pouvez essayer de faire une exploration au-delà des lignes, n'est-ce pas, au-delà des marges. C'est afin d'augmenter cette chance d'observer un bar. Mais sinon, la lecture est rectiligne. Maintenant, durant une lecture, nous prenons le cas d'une lame lambda où dans notre bilan de lecture, en général, vous allez faire une lecture d'au moins 100 champs microscopiques. Quand on dit 100 champs microscopiques, ici, ça revient à définir une norme ou un standard général. Maintenant, il peut y avoir un standard dans un laboratoire. Ils peuvent dire que tu dois aller jusqu'à 30, 40, 50, 60. Ce n'est pas évident d'aller jusqu'à 100 champs, mais vous devez aller à 100 champs pour respecter la norme générale. Donc, pour 100 champs que vous avez lus sur une lampe colorée aux Nelson observée au microscope, si vous n'avez observé aucun bar, vous direz comme résultat définitif absence de bar. Et on dirait dans une conclusion recherche négative des bacilles acido-alcoolo-résistants. N'est-ce pas? Maintenant, à côté de ce profil, si après avoir lu 100 champs, vous observez 1 à 9 bars par champ, ou alors, je vais être plus précis, si vous observez 1 à 9 bars pour 100 champs, c'est-à-dire que vous avez lu 100 champs et vous avez observé 1 à 9 bars. De ce fait, vous allez conclure ici comme rare bar, c'est-à-dire rare bacille acido-alcoolo-résistant observé au microscope. Ça, c'est notre quantification. Et le nombre moyen doit être inscrit dans nos registres. Donc, si 100 champs, on a vu 1 à 9 bars, cette valeur doit être inscrite dans notre registre. Au prochain contrôle, nous allons observer l'évolution. Au prochain contrôle, on peut quitter de 1 à 9 pour 100 champs. On peut aller à 1 à 2 ou voir absence de barres. Donc, ça, c'est le deuxième palier. Le troisième palier de quantification ici, c'est si vous observez 10 à 99 bars pour 100 champs. Si vous avez ce palier-là, vous allez inscrire, n'est-ce pas, dans votre registre comme résultat définitif un résultat quantifié à une croix. Très important, une croix. Maintenant, à côté de ce profil, par la suite,
nous avons un autre profil. Ici, si vous observez durant votre lecture de la lame, vous observez 1 à 10 barres observées par champ microscopique. Là, ça devient plutôt intéressant. C'est-à-dire 1 à 10 barres par champ microscopique. Précédemment, on parlait de 1 à 9 pour 100 champs microscopiques observés et également 10 à 99 pour 100 champs observés. Cette fois-ci, pour le troisième palier, on parle de 1 à 10 barres par champ. Donc, quand tu prends un champ, tu as 1 à 10 barres. Tu prends le champ, même chose, 10, 9 et poussière. Vous allez le quantifier à 2 croix. Dans vos registres, vous devez mettre la quantification associée. Quand vous mettez 2 croix, vous devez mettre à côté ou entre parenthèses pour signifier dans une zone précise le nombre moyen observé. Si c'est 9 barres par champ, vous mettez 9 barres par champ. Si c'est 10 barres par champ. Si c'est 8 ou 7, vous allez le mettre. Maintenant, le dernier palier de quantification est le plus simple à identifier. C'est si vous observez plus de 10 barres par champ microscopique observé, vous allez le quantifier à 3 croix. Maintenant, associé à cette quantification, vous devez signifier entre parenthèses cette valeur, ce nombre de bacilles acido-alcoolo-résistants. Est-ce que ce plus de 10 barres, pour votre cas, c'est quoi? Quand on dit plus de 10 barres, si tu observes 11 barres par champ, 15 barres par champ, 55 barres par champ, vous devez le mettre dans votre registre et associer le 3 croix qui quantifie de façon générale. Voilà ainsi décrit les 5 paliers de quantification. Donc, notre premier palier, si on peut résumer ici, c'est nous n'avons observé aucun bar après avoir lu 100 champs. Ici, on parlera de absence de bacilles alcoolo-résistants. Ça, c'est notre premier palier. Le deuxième palier ici, si vous avez 1 à 9 bars pour 100 champs, on parlera de rares bars. Ça, c'est notre deuxième palier. Le troisième palier, si vous avez 10 à 99 bars pour 100 champs, on parlera de 1 croix. Ça, c'est notre troisième palier. Le quatrième palier, si vous avez 1 à 10 bars par champ, on parle là de la quantification pour 2 croix. Ceci est notre quatrième palier. Et enfin, le cinquième palier, on dit si vous observez plus de 10 bars par champ, on quantifie à 3 croix qui doivent être mentionnées. Voilà ainsi décrit la méthode de quantification des bacilles acido-alcoolo-résistants pour une observation microscopique d'une lampe colorée au Zinn-Nelson observée à l'objectif 100 à une immersion après avoir effectué une très bonne mise au point. Nous vous invitons à respecter ce protocole standard. Si vous êtes dans un contexte où vous ne disposez pas de tests, de méthodes d'analyse en biologie moléculaire, comme les TILAM et DILESPER, vous pouvez aisément faire la coloration au Zinn-Nelson. Et je vous invite à regarder la vidéo sur cette méthode de coloration qui a été présentée précédemment. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes les questions qui concernent la coloration ou alors comment est-ce qu'on donne des conseils aux patients pour avoir un bon échantillon de crachat, comment est-ce que tu fais le contrôle qualité de tes colorants et tout type de contrôle qualité qui entre dans le diagnostic microscopique de la tuberculose. Pour la coloration de Zinn-Nelson, n'hésitez pas à mettre en commentaire toutes ces thématiques ou toute autre thématique. Nous allons parler avec plaisir avec vous. Merci d'avoir aimé cette vidéo et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup, ça motive. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Si vous avez aimé ce contenu, si toi, étudiant, étudiante, professionnel ou alors expert, si vous avez trouvé que ce contenu est de qualité et que ça peut aider, n'hésitez pas à partager au maximum. Enseignants, professeurs, partagez ceci avec vos étudiants. Si vous voulez rejoindre notre équipe, ça serait toujours intéressant d'avoir des nouveaux OARiens qui travaillent sur la thématique. Allez dans la description de cette vidéo pour avoir accès à une panoplie d'articles qui parlent de la thématique.
Le site web ici présenté est Owari, une plateforme qui présente tout un grand nombre, n'est-ce pas, une plateforme qui développe sur la biologie médicale. N'hésitez pas également à vous abonner. Abonnez-vous à notre newsletter et c'est avec plaisir que vous tiendrez informé de nos prochaines actualités. Alors, à très bientôt sur cette plateforme pour un prochain contenu. Merci.